Donc on est dans cette suite de portraits qu'il y a dans Hébreux 11, où l'auteur de cette lettre nous a fait pénétrer dans une sorte de musée, une longue galerie, sur les murs de laquelle il y a des portraits d'hommes et de femmes de foi, dont on lit l'histoire dans la parole de Dieu. Et l'auteur de cette lettre a mis là ces portraits pour encourager des chrétiens plus que découragés, dépressifs, j'ai envie de dire, pour leur montrer, mais faites preuve de foi. Regardez comment on fait preuve de foi. Regardez comment on croit. On a vu jusque-là plusieurs portraits. Ils avaient tous quelque chose en commun, ces portraits-là, c'est que c'était des portraits d'hommes. Et aujourd'hui, nous allons voir le portrait d'une femme. C'est quelque chose que je voulais souligner, une sorte d'introduction un petit peu inhabituelle peut-être. Il y a assez peu de portraits de femmes dans cette galerie de portraits. J'ai compté 14 portraits et demi d'hommes et 2 portraits et demi de femmes. Alors pourquoi et demi? Parce qu'il y a le portrait d'un couple. Bon, les noms ne sont pas, on n'a pas leur nom dans le texte, mais ce sont les parents de Moïse. Donc j'ai compté qu'ils valaient tous les deux un demi. J'aurais pu compter un chacun, cela dit. Mais il y a vraiment une différence flagrante entre le nombre d'hommes, 15 arrondissons, et le nombre de portraits de femmes, 3. C'est même une inégalité. Et avant de rentrer vraiment dans le texte, je voulais commencer par une parenthèse et faire remarquer que la parole de Dieu ne s'encombre pas de cette fausse égalité qui consisterait à donner le même nombre de représentations à un sexe qu'à l'autre. C'est entrer dans un faux débat que celui-là, et je le précise parce que ce débat est très présent dans notre société. C'est un faux débat parce qu'il ne résout pas le problème de fond. Et le problème de fond, c'est qu'il y a des hommes qui méprisent des femmes parce qu'elles sont des femmes, et qu'il y a des femmes qui méprisent des hommes parce qu'ils sont des hommes. Et ce n'est pas en promulguant des lois pour obliger à mettre des quotas que l'on résout le problème du mépris. Le mépris, c'est un problème de cœur. C'est pas un problème d'embauche, c'est pas un problème d'élection. Non. Donc tant qu'il y aura du mépris dans un cœur, il y aura ces inégalités. Tant qu'il y aura du mépris envers un sexe parce qu'on est de ce sexe-là, il y aura ces inégalités-là. La solution, c'est quoi? C'est embrasser la vision biblique de ce qu'est un homme, de la masculinité, la vision biblique de ce qu'est une femme, de la féminité, et surtout embrasser Christ qui est là pour réunir en un seul corps, hommes et femmes. Alors, je ferme là cette petite parenthèse pour passer à une introduction un petit peu plus conventionnelle du texte que nous allons lire ce matin. Sarah a un portrait à elle toute seule. Ce n'est pas un portrait qu'elle partage avec Abraham. On aurait tendance à penser, vu l'importance du personnage, qu'Abraham aurait pu figurer en grand sur le portrait, et puis Sarah à l'arrière-plan, parce que finalement, on parle moins d'elle que d'Abraham dans la Bible. Mais pourtant, non, elle a son portrait à elle toute seule, elle n'est pas en arrière-plan. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait preuve de foi, et d'une foi qui est citée en exemple. Et c'est donc son exemple que nous allons voir ce matin au travers de 2 textes, un dans l'Épître aux Hébreux et un dans le livre de la Genèse. Donc nous allons lire d'abord Hébreux 11, versets 11 et 12, où il est écrit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et je vous invite maintenant à aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Genèse 18, où nous allons lire d'abord les versets 1 et 2 et ensuite les versets 9 à 15. Genèse 18, 1 et 2. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente.
et se prosterna à terre. Je passe au verset 9. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Voilà nos deux textes pour ce matin. Et comme à mon habitude, je tirerai 3 points principaux. Le premier est que la foi triomphe des circonstances, elle triomphe de l'impossible. Dans un deuxième point, nous verrons que la foi chasse la crainte. Et enfin, nous verrons qui est le Dieu de Sarah, dans un troisième point. Mais d'abord, cette foi qui triomphe de l'impossible. Il nous est dit dans le texte d'Hébreux 11 que nous venons de lire que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle a été rendue capable d'enfanter par la foi. Il y a là quelque chose d'important parce que ça veut dire que malgré la promesse de Dieu, malgré la promesse que Dieu avait faite à Abraham de lui donner une postérité, il fallait que Sarah ait la foi, sans quoi la promesse ne se serait pas accomplie. Il fallait que Sarah ait la foi pour recevoir la promesse et pour pouvoir la vivre. Et ça nous montre que la promesse de Dieu et la foi vont ensemble. Et en fait, la foi nous met, si je peux dire, du bon côté de la promesse. Vous allez voir dans un instant pourquoi je dis cela. Mais avant cela, je voudrais qu'on lise ensemble dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Il est écrit au sujet de Jésus qu'il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de l'incrédulité de ses habitants, à cause de leur incrédulité. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Ces gens auraient pu voir de grandes œuvres de Dieu, mais ils ne les ont pas vues parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont douté de qui était Jésus. Et donc, le Seigneur s'est abstenu d'agir en réponse à leur incrédulité. On pourrait résumer de manière très simple, pas de foi, pas de miracle. Mais en disant cela, je veux quand même faire attention parce qu'il y a là quelque chose qui pourrait être dangereux. On ne fonde pas une foi véritable et solide sur des miracles. On ne peut pas dire « Oh, si j'avais vu un miracle, alors là, j'aurais la foi ». Lorsque des pharisiens sont venus voir le Seigneur et lui ont dit « Montre-nous un signe qui vient du ciel et nous croirons en toi ». Le Seigneur a dit « Une génération incrédule et perverse demande un miracle, il ne lui sera rien donné d'autre que le miracle de Jonas. » Donc le fils, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il faut être clair, on ne fonde pas sa foi sur des miracles. Mais sans foi, il ne se passe pas grand-chose non plus. Dans le cas de Sarah, il faut se rendre compte, Dieu aurait pu faire en sorte que Sarah tombe enceinte, qu'elle le veuille ou non, qu'elle ait la foi ou non. C'est quelque chose que Dieu aurait pu faire, rien ne l'en empêchait. Mais Dieu a choisi de conditionner à la foi de Sarah l'accomplissement de cette promesse qu'il avait faite à Abraham, en ton nom, il y aura une postérité. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui ne sont faites que pour ceux qui croient. Il y a des choses que Dieu va faire, qu'il nous a promises et qu'il va faire, peu importe qu'on y croit ou pas.
Mais il y a des promesses qui ne s'accomplissent que pour ceux qui croient. Et si vous êtes toujours dans l'Épître aux Hébreux, vous pouvez aller regarder au chapitre 6, les versets 11 et 12. Hébreux 6, 11 et 12, où l'auteur dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il y a des promesses dont on n'hérite que par la foi et par la persévérance. Il faut continuer à croire. L'exaucement se fait peut-être attendre, mais il va venir. Et le cas de Sarah nous montre quelque chose de cette foi qui persévère. En tout cas, il faut croire pour obtenir l'accomplissement de la promesse. Mais j'ai tenu à ce qu'on lise Genèse 18, parce que on voit que Sarah n'a pas cru tout de suite. Elle a eu du mal à croire tout de suite. La preuve, c'est qu'elle a ri. Elle a cru que c'était une bonne blague. Quoi, moi, je veux avoir des enfants. Moi, 90 ans. Bon, à d'autres. On ne peut pas dire que Sarah n'avait pas la foi à ce moment-là. Non, je suis persuadé qu'il y avait la foi dans le cœur de Sarah, mais que c'était une foi qui nécessitait d'être amenée à maturité. Une foi qui devait encore grandir. Au moment où elle a quitté Our en Chaldée, elle était déjà d'un certain âge. Quand elle est arrivée en Canaan, elle avait quelque chose comme 65 ans, semble-t-il. Elle était déjà plus en état d'avoir des enfants. Alors pensez à 90. C'est une pensée qui avait probablement déserté son esprit, une espérance qui s'était éteinte en elle. Mais pourtant, elle avait connaissance de la promesse qui avait été faite à Abraham. Mais probablement que dans son esprit, à Sarah, cette promesse, elle était pour Abraham. Et qu'elle ne pouvait pas, elle, se réclamer de cette promesse-là, parce que pour elle, c'était sans espérance. C'est pour ça qu'elle a poussé Abraham à prendre une concubine et qu'il a pris Agar, une servante égyptienne, de qui il a eu Ismaël. Ça lui paraît tellement absurde qu'une femme de 90 ans puisse non seulement avoir du désir encore pour son mari, donc une relation sexuelle avec son mari, mais qu'en plus, il y ait une conception à l'issue de cela. Ça lui paraît invraisemblable. Et la foi de Sarah, jusque-là, est une foi raisonnable, une foi vraisemblable. Oui, ça peut arriver, alors je peux le croire. Mais qu'une femme de 90 ans ait un enfant, qui a jamais entendu une chose pareille? Notez, elle ne doute pas que Dieu va tenir sa promesse. Non. Elle pense vraiment que Dieu va tenir la promesse qu'il a faite à Abraham. Seulement, cette promesse, elle n'est pas pour elle. Et il y a des gens qui ont une foi semblable à celle que Sarah avait à ce moment-là. Oh oui, je suis certain que Dieu va tenir cette promesse, mais elle n'est pas pour moi. Des gens qui ne doutent pas que Dieu pardonne les péchés des autres, mais pas les leurs, parce que les leurs sont trop importants, trop nombreux. Des personnes qui ne doutent pas que Dieu exauce les prières, mais les prières des autres, pas les leurs. C'est une foi qui ne s'approprie pas personnellement la promesse de Dieu. Alors, cette foi-là que je viens de décrire, ça n'est pas encore celle que l'on voit dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, où il nous est dit que c'est par la foi que Sarah a été rendue capable d'enfanter. C'est une foi qui est plus mûre que celle qu'on a lue dans Genèse 18 au moment où elle a ri. Sarah a mûri dans sa foi et elle s'est affranchie de ce qui est vraisemblable, de ce qui est raisonnable. Ça, je peux le croire, ça a des chances d'arriver, mais non, qu'une femme de 90 ans ait un enfant, non, ça ne peut pas arriver. Donc, je ne peux pas le croire. Sa foi va changer, elle va devenir beaucoup plus personnelle. Elle va, en quelque sorte, rencontrer le Seigneur à ce moment-là. Elle va le rencontrer clairement parce qu'il est là, en personne, devant la tente. Et il va y avoir un dialogue. Non, j'ai pas ri. Si,
Si tu as ri, je t'ai entendu rire. Je t'ai vu rire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que la foi d'Abraham, c'est une foi personnelle qui ne devait pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Abraham, pendant un temps, s'était caché derrière la foi de son père. On a des raisons de croire que pendant un temps aussi, Sarah s'est cachée derrière la foi d'Abraham, en quelque sorte. Mais à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change. Dieu lui a permis, en quelque sorte, de s'approprier la promesse à elle. C'est toi qui vas avoir un enfant aussi invraisemblable, aussi surprenant, aussi étonnant que ça puisse te paraître. Un pécheur comme moi qui pourrait être pardonné, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et une solution aussi désespérée que celle dans laquelle je suis pourrait avoir une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voilà le message que Dieu adresse à Sarah pour faire mûrir sa foi. Peut-être avons-nous besoin, nous aussi, de mûrir dans notre foi pour qu'elle ne se base pas que sur des probabilités, sur des vraisemblances, sur la raison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? Dans notre texte d'Hébreux 11, on voit que Sarah avait en vue quelque chose de particulier du caractère de Dieu. Il nous est dit qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Pour elle, prendre conscience de la fidélité de Dieu, ça a été comme un déclic, un réveil, un vrai réveil spirituel dans sa vie. Elle a peut-être compris une chose à propos de Dieu, c'est que Dieu ne revient pas sur sa parole et qu'on peut croire parfaitement, complètement, entièrement sa parole. Rappelez-vous que cette lettre aux Hébreux, elle a été écrite à ces chrétiens découragés, ces chrétiens qui ont du mal à faire preuve de foi, ces chrétiens qui n'ont plus tellement envie même de faire preuve de foi parce qu'ils en bavent au quotidien. Ça me fait penser à ce que les Israélites ont vécu à un moment dans le désert. Dieu leur avait promis un pays où coule le lait et le miel, et pour l'instant, tout ce qu'ils voyaient, c'était le désert et la manne. Et ils ont dit à Moïse, sous la forme d'un reproche cinglant, mais est-ce que tu penses nous crever les yeux? Tu penses qu'on ne voit pas ce qu'on a devant nous? On n'a pas un pays où coule le lait et le miel. Ce qu'on a là, c'est du sable, du sable, du sable et des cailloux et de la manne. On est dégoûté de cette misérable nourriture. Et tu nous promets quelque chose qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais. Il fallait, par la foi et par la persévérance, continuer à marcher pour pouvoir hériter de cette promesse. Et je crois que la foi de Sarah, elle est là aussi pour nous rappeler que quand même tout à nos yeux semble fini, désespéré, Dieu n'a peut-être même pas encore commencé à agir. Dieu n'a pas dit le mot qu'il fallait encore pour amener la délivrance. Dieu n'est peut-être pas encore intervenu. On peut être comme les Israélites face à la mer Rouge. Il y a la mer infranchissable devant, les armées d'Égypte derrière qui nous poursuivent. On se dit, c'est bon, c'est fichu. Dieu n'a pas encore commencé à agir. On est peut-être comme l'apôtre Pierre, en prison, gardé par 4 équipes de 4 soldats chacun, avec une exécution qui est prévue le lendemain. Dieu n'avait pas encore commencé à agir. Il a suffi qu'il envoie un ange, qu'il secoue un petit peu la prison sur ses bases, la porte s'est ouverte et l'apôtre Pierre a pu sortir. On peut être aussi comme l'apôtre Paul, cette fois-ci, emprisonné depuis 2 ans par un gouverneur qui espère recevoir un pot de vin et qui n'en reçoit pas. L'apôtre Paul donnait un pot de vin à qui que ce soit, il aurait fallu déjà qu'il ait de l'argent et qu'il ait aussi cette mentalité. Non, mais Dieu a pu le faire sortir par un autre moyen. On peut être soi-même accablé par sa propre infidélité, se sentir indigne, mais ça n'est pas une situation désespérée pour ceux qui ont confiance dans un Dieu fidèle. Et je voudrais vous donner une parole de Job, que l'on trouve dans le livre de Job, au chapitre 35, versets 13 et 14. Job 35, versets 13 et 14, sont des mots qui ont plusieurs fois relevé ma foi, qui était en train de chanceler.
Là, il y a ma parole d'incrédule au verset 13. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Voilà ce que me dit mon cœur incrédule. Et voilà ce que Dieu répond par son esprit consolateur. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant Dieu. Attends. Attends. La foi attend. Aussi improbable que puisse être l'exaucement, la foi a confiance que Dieu est fidèle, qu'il n'abandonnera pas, qu'il va agir. Et c'est parce que Sarah a cru à la fidélité de Dieu que la postérité promise a été accordée. Alors je voudrais maintenant voir cette foi qui chasse la crainte. Parce que la foi de Sarah, on n'a pas lu ces textes-là, ça nous aurait pris trop de temps, mais l'exemple de Sarah nous montre qu'elle a exercé la foi d'une manière toute particulière pour faire face à un mari pécheur. Parce que Sarah avait un mari pécheur. Mesdames, vous avez des maris pécheurs. Messieurs, vous avez des femmes pécheresses. La foi de Sarah nous enseigne comment faire face à un conjoint qui pêche, tout en restant soi-même fidèle à Dieu. La Bible nous dit que par 2 fois, Abraham a très gravement mis sa femme en danger. Au secours, chérie, protège-moi. Voilà, ça c'était l'attitude d'Abraham. Il a demandé à Sarah de dire qu'elle n'était pas son épouse, mais sa sœur, ce qui n'était pas totalement faux, parce qu'ils étaient demi-frères, demi-sœurs, mais voilà, il a pris sa femme comme un bouclier. Voilà, chérie, maintenant c'est toi qui me protèges. C'est arrivé 2 fois. 2 fois, il y a eu des conséquences funestes. La première, Sarah a été enlevée par Pharaon. Si on replace un petit peu les choses dans le contexte, Pharaon, c'est le plus grand souverain de l'époque. Deuxièmement, elle a été enlevée par Abimélec, le roi de Guérar. Les 2 hommes avaient été séduits par l'incroyable beauté de Sarah, malgré son âge, c'est une femme d'une beauté extraordinaire. Abraham craignait qu'on le tue à cause de sa femme, pour faire de Sarah une veuve avec laquelle on aurait pu se marier. Donc il lui a demandé de rentrer dans cette supercherie, si l'on peut dire, prétendre qu'elle n'était pas sa femme. Alors pour Abraham, ça a été très efficace. Effectivement, il n'a pas été inquiété. Par contre, pour Sarah, les 2 fois, ça s'est soldé par un enlèvement, et un enlèvement d'autant plus facile. Elle n'était pas mariée, on avait d'autant moins de scrupules à la ravir et à la prendre pour femme. Quel est le rapport donc avec la foi de Sarah? On le voit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 16. 3 à 6, pardon. 1 Pierre 3, versets 3 à 6. Il est dit aux femmes, « Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Il nous est dit que son espérance était en Dieu. Comme Sarah, espérait en Dieu comme Sarah. Et qu'elle ne s'est laissée troubler par aucune crainte. Elle a continué de faire ce qui est bien. Et c'est assez remarquable quand on voit à quel point Abraham a été défaillant, coupable même, envers elle. Mais par la foi, la Bible nous dit qu'elle s'est attachée à la fidélité de Dieu. Et pas aux imperfections de son mari. Remarquez que les erreurs, j'appelle ça des erreurs, les péchés d'Abraham, sa négligence, son égoïsme, auraient pu transformer le cœur de Sarah et l'amener à remettre en cause toutes les décisions de son mari. Bon, tu as prouvé avec talent que tu n'étais pas digne de ma confiance, maintenant ça suffit, je ne te suis plus, je ne t'écoute plus, je ne fonctionne que par moi-même.
Elle aurait pu lui adresser le reproche incessant de ses fautes et lui rappeler année après année, tu te souviens quand tu m'as livré entre les mains de Pharaon, tu te souviens quand tu m'as livré à Abimélec à cause de ta peur à toi. Et elle aurait pu tout simplement, et on l'aurait comprise, se sentir en insécurité, se sentir vraiment en danger avec un mari aussi défaillant qu'Abraham. Mais la Bible nous dit qu'elle ne regardait pas aux fautes de son mari, qu'elle espérait en Dieu, qu'elle croyait à la fidélité de Dieu, pas en son mari. Elle n'avait pas fait de son mari son protecteur. Elle n'avait pas fait de son mari son espérance. C'est Dieu qui était son espérance, c'est Dieu qui était son protecteur et qui pouvait la protéger malgré les évidentes défaillances de son mari. C'est Dieu lui-même qui l'a protégée quand elle était chez Pharaon, quand elle a été chez Abimélec. C'est Dieu lui-même qui a préservé son intégrité, qui a permis qu'elle ne soit pas contrainte, violée. La Bible nous dit qu'elle pouvait se soumettre à son mari si imparfait, si défaillant, parce qu'elle savait qu'au-dessus de son mari si imparfait, si défaillant, il y a le Dieu qui est fidèle, qui ne manque jamais à ses engagements. Et elle a cru de telle sorte que la crainte a été chassée de son cœur. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit la Bible. L'amour parfait de Dieu peut chasser toute crainte de nos cœurs. Et ce n'est pas parce que je prêche au sujet d'une femme aujourd'hui que le message s'adresse exclusivement aux dames. De la même manière que ce n'est pas quand je prêche au sujet d'un homme que ça s'adresse exclusivement aux hommes. Nous avons tous à apprendre de ces portraits-là, hommes ou femmes, pour ne pas laisser la crainte s'installer dans nos cœurs, parce que l'amour parfait de Dieu peut nous rassurer. Il est celui qui veille sur nous. Et souvenons-nous de ce qui est dit dans Jérémie 17. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur. » Lorsque nous faisons d'un homme, d'une femme, de notre conjoint ou de qui que ce soit d'autre, la source de notre sécurité, la source de notre espérance, nous nous plaçons nous-mêmes sous la malédiction. Parce que nous plaçons notre confiance dans quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Nous imaginons que un homme va nous sauver, va nous garantir de la détresse. Il n'y a pas plus faible appui que celui-là. Mais le passage ajoute « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et il donne son fruit en sa saison. Quand vient le moment de la sécheresse, ses feuilles ne se flétrissent pas. » C'est en Dieu qu'il nous faut avoir confiance, comme Sarah a pu avoir confiance dans la fidélité de son Dieu. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'elle savait, Sarah, de Dieu ? Elle avait très peu de révélations comparée à nous qui avons l'entièreté de la Bible dans notre langue. Mais elle savait que Dieu était fidèle, que Dieu tient sa parole et que Dieu est capable des plus grandes choses. Elle a expérimenté que Dieu est attentif à ses créatures, qu'il veille sur les personnes qui sont malheureuses, sur celles qui sont en danger, sur celles qui souffrent. Paradoxalement, il veille sur elles, mais il n'empêche pas les épreuves. Dieu a laissé Abraham se tromper. Il a permis que l'épreuve survienne, mais il a permis aussi une délivrance. Voilà le Dieu de Sarah, un Dieu qui a permis l'épreuve. Et il nous arrive à tous de souffrir par la faute de quelqu'un d'autre, il nous arrive à tous de faire souffrir d'autres à cause de notre propre péché. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que celui qui vous a blessé. Dieu est plus grand que votre épreuve. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est encore question de la fidélité de Dieu. Il dit, « Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu qui est fidèle permettra que vous ne soyez pas éprouvés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais même il va prévoir la sortie de l'épreuve. Donc s'il y a un mot qu'il nous fallait retenir
de ce que Sarah savait au sujet de Dieu, c'est sa fidélité. C'est un Dieu fidèle qui ne se détourne pas de ses créatures. Je pense au psaume 46, verset 2, que je vais vous lire. J'ai peur de le déformer. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Songeons enfin à l'exemple de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, a été gravement atteint par le péché de ses frères, qui l'ont vendu comme esclave après avoir d'abord projeté de le tuer. Il a été réduit en esclavage pendant quelque chose comme 13 années. Pendant 13 années. Le péché de ses frères était énorme, les conséquences étaient destructrices. Mais ce mal énorme, Dieu, par sa puissance, et d'une manière totalement inattendue, Dieu l'a changé en bien. Dieu avait prévu l'épreuve, il avait prévu aussi le moyen d'en sortir, et c'est la conclusion de Joseph. Dieu a permis cela pour sauver la vie à un peuple nombreux. Puis-je vous encourager à, par la foi, saisir que vos circonstances sont celles que Dieu permet aujourd'hui pour un mieux, un bien, pour faire mûrir votre foi, pour vous faire grandir de telle sorte que vous puissiez un jour consoler quelqu'un qui passera par la même épreuve. Puissiez avoir en vue non pas les hommes, non pas les circonstances, non pas les probabilités de ce qui pourrait advenir, non, mais un Dieu qui est fidèle et qui se trouve facilement dans la détresse. On va prier ensemble, ce Dieu fidèle. Bénissons Seigneur, parce que ta parole relève notre foi, parce que tu veux nous encourager à faire preuve de foi, de persévérance, jusqu'à la réalisation de la promesse. Donne-nous de nous attacher à tes promesses qui sont précieuses pour nous. Donne-nous de chercher à les vivre. Viens au secours de notre incrédulité. Et accorde-nous, Seigneur, de ne pas nous endurcir de notre incrédulité, de ne pas nous complaire dans une foi faible et médiocre, mais au contraire de briller, de croire que tu es ce Dieu fidèle qui n'abandonne pas et qui vient au secours de ceux qui font appel à lui, de ceux qui ont confiance en lui. Merci Seigneur, parce que tu ne nous décevras jamais. Nous pouvons le dire par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à toutes celles et